C'est quoi? Ah mais oui, tu m'avais dit. Je trouve que la photo, tout de suite, dès qu'on lui met un son qui va avec, tout de suite, ouah, il se passe un truc, on y est vraiment, quoi. C'est aussi une force d'imagination un peu dans le diaporama sonore. C'est à la fois, on prend le spectateur par la main, parce qu'on va quand même lui raconter une histoire et tout, mais le fait de rester justement dans cette posture contemplative, de pouvoir rentrer dans la photo, de pouvoir avoir le son, et de pas avoir tous les éléments comme dans la vidéo, je trouve que ça laisse un peu une place à l'imagination et qui fait que finalement, on y est encore plus, quoi. Enfin, quand on nous propose un sujet ou quand nous on a une idée de sujet, on se dit bah ouais mais à l'image il va se passer quoi? Et même au son il va se passer quoi? Parce que nous, on va pas faire un diaporama sonore sur quelqu'un qui est assis sur une table et qui nous raconte des trucs. Enfin, parce que du coup, en photo, on prend quoi? Enfin, il y a un moment où il faut quand même caser, je sais pas combien de cases de photos d'ailleurs, mais j'en sais rien, 30 dans un diaporama sonore ou plus. Donc il y a un moment où voilà, faut faire des photos, et donc quand t'as pris la personne sous tous les angles, mais quand elle est toujours assise à sa chaise, sur sa chaise, ça sert à rien. Et j'en ai vu des diaporamas sonores comme ça. Où là, je me demande vraiment qu'est-ce que ça apporte. Je pense que là, le journaliste s'est vraiment embêté à aller prendre des photos, du son, à faire un montage, tout ça pour quelque chose qui, en fait, à l'écrit, aurait été aussi bien. Ah mais oui, tu m'avais dit. Alors, c'est allé entre, je crois, le plus bas, ça devait être... 200, je crois. Ouais, je suis même pas sûre que c'était 200, mais bon, c'était dans ces eaux-là. Jusqu'à 400 à peu près. Ouais, net. Ah mais oui, tu m'avais dit. Effectivement, on a quand même un problème qui est qu'il y a des journalistes, ou pas journalistes d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui vont travailler et y passer du temps, et qu'il y a un moment où oui, le temps de travail, ça a une valeur, et que sous prétexte qu'un diaporama sonore, ça va peut-être pas faire autant de vues que la dernière dépêche sur je sais pas quelle petite phrase de je sais pas quel homme politique, et bah du coup, le média va dire bah on vous paye pas beaucoup. Ah mais oui, tu m'avais dit. Il y a des journalistes qui commencent à se développer une spécialisation dans le sens où voilà, c'est un format qu'ils aiment, qu'ils maîtrisent, qu'ils font, mais j'ai l'impression que pour beaucoup c'est un peu un hobby en fait, c'est le petit truc qu'on fait en plus, c'est un peu c'est du beau journalisme, voilà, on prend plaisir à le faire et tout, mais on sait que c'est pas là-dessus qu'on va manger quoi, clairement. Le problème, à mon avis, ne vient même pas du fait d'avoir de l'argent à investir, parce que de l'argent, on en trouve toujours. En tout cas, dans les médias, ils en trouvent toujours. Le vrai problème que moi, j'ai constaté, je suis pas professionnel et je juge personne, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a très peu de compétences autour de ça, il y a très peu de vision. C'est-à-dire il y a énormément de gens qui ont été formés au papier, qui ont grandi là-dedans, qui sont allés à l'école, on leur a appris le papier, on leur a pas appris le numérique, et qui ont du mal à faire la transition, et qui ont du mal... Mais ils ont du mal à concevoir ce modèle nouveau, ce schéma nouveau.